Dans les plaines ensoleillées du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen, une petite fleur aux pétales violets cache l'un des trésors les plus précieux de l'histoire de l'humanité, le safran. Cette épice, connue depuis l'Antiquité pour sa rareté et ses vertus, est aujourd'hui encore l'une des plus chères au monde. Son histoire est tissée de mystères, de savoir-faire ancestral et d'une quête perpétuelle de l'excellence. Si tu es nouvelle sur ma page, alors bienvenue et abonne-toi pour ne rien manquer. Le safran trouve ses racines en Perse, où il était déjà cultivé il y a plus de 3500 ans. De là, il s'est répandu vers l'Inde, la Grèce et l'Empire romain, devenant une épice prisée aussi bien pour ses propriétés médicinales que pour sa teinte dorée. Aujourd'hui, les principaux pays producteurs sont l'Iran, qui fournit près de 90% de la production mondiale, ainsi que l'Espagne, l'Inde, notamment la région du Cachemire, la Grèce et le Maroc. La culture du safran est un art délicat. Il est issu du Crocus sativus, une plante bulbeuse qui fleurit en automne. Chaque fleur contient 3 filaments rouges vifs, qui constituent l'épice. La plante prospère dans un sol bien drainé et sous un climat sec, avec des hivers froids et des étés chauds. La récolte est un processus minutieux. Chaque filament est récolté à la main à l'aube, lorsque les fleurs s'ouvrent, puis séché avec soin pour préserver ses arômes et ses propriétés. Le prix exorbitant du safran s'explique par cette culture exigeante. Il faut environ 150 000 fleurs pour obtenir 1 kg de safran, soit des centaines d'heures de travail manuel. C'est cette rareté qui lui vaut son surnom des « ors rouges ». Face à la valeur du safran, les contrefaçons sont nombreuses. Un vrai safran doit avoir une couleur rouge intense, une odeur légèrement métallique et un goût amer. Il ne doit jamais être jaune ou cassant. L'un des tests consiste à placer quelques filaments dans l'eau. Un safran pur libérera lentement sa couleur sans se dissoudre. Le safran n'est pas seulement une épice précieuse, c'est aussi un puissant remède naturel. Il est reconnu pour ses propriétés antioxydantes, grâce aux crocines et au safranal, qui protègent les cellules du stress oxydatif. Son action sur le moral, en stimulant la production de sérotonine et en aidant à lutter contre la dépression et l'anxiété. Son effet bénéfique sur la digestion, en favorisant la production de sucs gastriques et en soulageant les ballonnements. Sa capacité à améliorer la circulation sanguine, en réduisant la pression artérielle et en protégeant le cœur. Cependant, consommé en excès, plus de 5 grammes par jour, le safran peut provoquer des effets indésirables, comme des nausées ou des vertiges. Il est également déconseillé aux femmes enceintes à haute dose, car il peut stimuler les contractions utérines. Le safran est un ingrédient incontournable de nombreuses cuisines à travers le monde. Pour libérer toute sa saveur, il doit être infusé dans un liquide chaud, eau, lait, bouillon, avant d'être ajouté au plat. Il sublime des recettes emblématiques comme la paella espagnole, où il apporte sa couleur dorée caractéristique. Le risotto à la milanaise, un classique italien. Les tagines marocains, où il se marie parfaitement avec les épices douces. Les desserts persans et indiens, comme le kheer, riz au lait safrané. En infusion, le safran est utilisé pour ses vertus relaxantes et digestives. Il peut aussi être pris sous forme de complément alimentaire pour améliorer l'humeur et la mémoire. Les pays produisant le meilleur safran sont l'Iran, réputé pour la puissance de ses arômes, le Cachemire, où il est encore plus rare et recherché, et l'Espagne, qui produit un safran de grande qualité sous l'appellation La Mancha. Son prix dépend de plusieurs facteurs, l'origine, la pureté et la méthode de récolte. Le safran peut coûter entre 5 000 et 30 000 euros le kilo, ce qui explique l'existence de labels de certification, comme l'IGP, indication géographique protégée, pour le safran de la Mancha. Le safran est mentionné dans les textes anciens de la Mésopotamie, les manuscrits grecs et les écrits médicaux perses et indiens. Les Égyptiens l'utilisaient pour embaumer les pharaons, tandis que les Romains l'employaient pour parfumer leurs bains et leurs vêtements. Dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, il est encore utilisé pour équilibrer les énergies du corps. En Iran, il est associé aux célébrations et aux rituels de bien-être, tandis qu'en Inde, il est un symbole de pureté et de divinité. Le safran est bien plus qu'une épice. C'est un trésor de la nature, un héritage culturel et un remède aux nombreuses vertus. Son histoire fascinante, son goût unique et sa rareté en font un produit d'exception, apprécié depuis des millénaires. Qu'il soit utilisé en cuisine, en médecine ou dans les traditions, il demeure une source inépuisable de richesse et de bien-être.